Bonjour à tous, aux papas, aux mamans et à tous les bricoleurs, tous les parents bricoleurs. Voilà, je profite d'un petit peu un moment un peu de calme. Voilà, j'avais envie de présenter un petit peu l'endroit où je bricole, l'endroit où papa bricole. Une petite visite rapide de mon atelier. Donc comme vous le savez, je ne travaille plus depuis un petit moment, puisque je suis malade, donc je me suis mis en hobby un peu à la menuiserie au début du printemps. Voilà, au début du printemps, c'est quelque chose qui me fait du bien. Voilà, et donc je me suis installé un petit atelier sans prétention dans mon sous-sol, voilà, qui est partagé beaucoup par l'atelier maintenant et peu par le reste. Donc écoutez, je vous le fais visiter, ça me fait plaisir. Voilà, donc vous avez ici la porte d'entrée. Voilà, à gauche, donc on a un peu de bazar et une scie radiale que l'on m'a prêté de 120 mm. C'est le premier outil que j'ai eu et c'est aussi l'outil dont je me sers le moins, en tout cas pour la menuiserie. Voilà, vous avez ensuite ici un coin dans la malle où il y a plutôt de la peinture. C'est à peu près tout mon matériel de bricolage autre que menuiserie. Et vous avez ici un premier établi qui a été mon premier établi, où vous pouvez voir aussi les différents rails. Au-dessus de cet établi, vous avez une étagère où vous avez quelques outils, scie cloche, pisserie, le jig de chez Ballcraft, et au fond vous pouvez apercevoir les rails, ma felle et boche, ainsi que les cols et les différentes choses et quelques serre-joints une main. Vous avez ensuite les scies, les adhésifs et un peu le bout de mon établi qui me sert actuellement, voilà, un petit peu de sonde de serrage. Je suis actuellement sur un projet très simple. J'ai besoin d'une table d'à peu près d'1 mètre dans ma chambre. Comme je peux pas trop sortir en ce moment, j'utilise de la récupération. Vous avez ici à gauche des boîtes palettes que j'ai récupérées, que j'ai traitées, collées et qui vont me servir de traverse. Voilà. Ensuite là, vous avez du bazar et ma boîte à outils bois. Dedans, dans ma boîte à outils bois, vous avez l'ensemble des perceuses visseuses bois, c'est-à-dire l'ensemble 12 volts de chez Bosch. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense. En tout cas pour moi, pour le bois au niveau puissance. Je vous parlerai aussi de la marque Vera, c'est la marque que j'utilise pour les embouts. Voilà, vous avez ça. Vous avez une petite boîte dans laquelle il y a le reste de mes outils bois. Ici à gauche, aussi en haut, plutôt les outils avec tournevis, cutter, embout, différentes choses. Petite cale à poncer. Et ici, plutôt matériel, mis à part le cutter, de traçage, puis à coulisses, compas, différents crayons, trusquins et des équerres, dont 3 équerres, une équerre Facom de DIN 2, une équerre K-Stool DIN 1 et la toute nouvelle, c'est celle-ci que j'ai eue aujourd'hui, que j'ai acheté sur Merlin, et elle est drôlement bien. Elle est drôlement bien, graduée tous les millimètres sur des trous plus gros. C'est une copie d'un produit Accra que j'ai aussi,
produit que j'ai, un CRA que j'ai aussi, moins précis certes, mais finalement à l'usage plus utilisable parce que les trous sont beaucoup plus gros. Et elle est en aluminium anodisé noir. Donc voilà, ici un petit peu matériel de, je rangerai après, matériel de traçage, etc. Et oui, malheureux, le fond de la boîte, c'est bien un Systenal Rally Evolution avec les 3 rabots Evolution et l'ensemble des ciseaux à bois Rally. En effet, je ne suis pas très fort pour l'affûtage de mes outils. Ma situation personnelle fait que j'ai préféré utiliser mon temps à bricoler, ce qui me plaisait, plutôt qu'à me mettre à niveau sur l'affûtage de mes outils. Vous allez le voir aussi sur un autre outil que je possède. Bon, ici, on a un réfrigérateur de la famille. Ici, donc une boîte Festool, MFT dans lequel il n'y a rien. Et là, une boîte avec les différents objets de serrage de petite taille. Serre-joint de petite taille. Au tout milieu de la pièce, je ne sais pas si on s'en rend compte, on a donc l'établi principal qui est l'établi mobile, où vous avez donc ici l'assise sur table, c'est un premier prix de GSB, ici la défonceuse sous table, qui est une Triton de 2400 watts, qui est sous table, et ici un rail aussi rallye. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, cet établi en bois de structure. C'est vraiment très pratique, très facile à faire. Vous avez des modèles sur Internet. Vous voyez justement le reste de mon projet table récupération avec les pieds de bois de construction et le panneau qui sera fait en hêtre. Voilà. En dessous de la table, différents outils que vous avez ici. Ma boîte à outils, donc généraliste, qui vient compléter ma boîte à outils bois. Rien de spécial, hein, à gauche, vissage serrage, du quotidien électricité. J'ai définitivement banni les tournevis de différents diamètres. Je n'utilise plus que des tournevis avec des embouts. À droite, traçage, précision, mesure, carré combinaison, 1 km, laser et compagnie, crayon. En bas, ici, avec le plâtre, plutôt de l'électricité, plomberie, EPI quand on est en déplacement, et une petite boîte Facom où on a tout ce qu'il faut en un quart. Et à gauche, à droite, là, excusez-moi, plutôt marteau, maillet, clé à molette, scie et une petit maillet de 100 grammes. Voilà, donc ici en dessous, vous avez à peu près tout l'électro-portatif. Voilà, la scie Mafel MT55, plongeante. C'est un plaisir que je me suis fait. Ensuite, ici, qui est, donc vous voyez, à droite, à gauche, excusez-moi, l'atelier, étagère ponçage, avec une ponceuse Festool, qui marche vraiment très bien. J'en suis très content, qui est là le TSEC 150. Vraiment très bien. Plus. Voilà, la lame de précision. Et ici, l'électroportatif, une partie. Cloueur, électroportatif 18 volts. Une partie. Cloueur 18 volts, Ryobi. Rabot 18 volts, Ryobi. Et affleureuse 18 volts, aussi Ryobi. Et ici, une petite ponceuse 18 volts, Ryobi. Le choix que j'ai fait en 18 volts est
il y a longtemps, était du Ryobi. C'est pour ça que en 18 volts, je suis équipé en Ryobi et en 12 volts, je suis équipé en Bosch Pro. On a aussi en dessous de la table, donc là vous pouvez voir la défonceuse qui est installée. Ici, ma défonceuse à main Bosch Pro, la Golf 1250 LCE. J'ai fait une vidéo dessus. J'en suis finalement très content. Je vous referai une vidéo parce que avec les accessoires supplémentaires, notamment le panneau que vous voyez là, les rails, etc. Ça fait un boulot du tonnerre. Deuxième plaisir que je me suis fait aussi pour le travail du bois, ainsi que pour gagner du temps, vu ma situation. Je ne sais pas faire, je commence à savoir le faire, mais je ne savais pas faire les tenons ni les mortaises. Donc je me suis acheté, comme beaucoup de boiseux, une Domino 500 qui me permet de m'affranchir de ces choses-là et de pouvoir faire des montages tout en gagnant du temps et en continuant à apprendre bien sûr les gestes traditionnels. Ici, j'ai l'ensemble de tout ce qu'ici en électroportatif. Une scie circulaire 18 volts en 160 mm Ryobi. Ça marche bien. Et ensuite en 12 volts, Bosch Pro, scie sauteuse, ça aussi ça marche bien. Mini disqueuse, ça aussi ça marche bien. Multifonction et scie sabre, tout marche bien là. Tout marche super bien. Et en 12 volts et en 18 volts, ça c'est de la bonne quincaillerie. Et au-dessus, les accessoires. D'ici. Et dernière petite machine, la classique petite rabot d'égo. Voici, petit instrument qui fait parfaitement le travail qu'on lui demande. Et la classique aussi, perceuse à colonne Bosch. Quelques autres outils indispensables. Un petit compresseur avec sa soufflette. Et le pistolet qui va avec. Quelques outils filaires. Meuleuse, multifonction. Et un aspirateur que voici, que je me traîne dans tout mon atelier. Voilà, ça c'est mon atelier. J'y passe quelques minutes, de temps en temps 0 minutes, de temps en temps quelques heures en fonction de la forme. Et ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. À bientôt.